Je suis venu ici, c'est pour vous montrer un des endroits les plus beaux de la forêt. Encore pas mal sauvage. Parce que c'est une forêt où il y a pas mal de coupes de bois. Mais cet endroit-là, il est encore préservé. Et il y a pas mal de champignons. Enfin, j'y connais pas trop en champignons et puis je préfère pas trop les cueillir pour le moment. C'est vraiment très joli, hein. C'est calme. Puis avec le brouillard et la brume, c'est vraiment très beau. Et c'est là justement qu'on voit les morceaux de bois. C'est ce genre de bois qu'on peut ramener pour faire des buts. Sur la vidéo, il y aura une belle partie sur la plantation de fraises. Bon, la technique, elle va marcher aussi pour l'été. Et puis il y aura à peu près tout ce qui s'est passé au mois d'octobre. Alors ça fait un peu sombre. Il y en a qui ont peur de la forêt. Moi je trouve que c'est super reposant. Bon, c'est sûr j'ai pas besoin de ça. C'est magnifique avec la brume. C'est parti mon kiki. On profite d'une accalmie avec la pluie pour commencer à rentrer du bois. Pour le moment, on a eu besoin de faire du feu dans le poêle que quelques journées. Et Coccinelle aussi en profite pour sortir. Avec les rayons de soleil, il y a toute une vague qui est arrivée, elles sont un peu tout autour de la serre. On a commencé à récolter quelques oignons. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas grossi, limite un peu pourris. Mais je pense que c'est ceux qui sont partis en fleurs tout de suite. Par contre, on en a gardé un pour planter l'année prochaine et le faire partir en fleurs. Et en parlant d'oignons, ça nous a fait penser de regarder là, et avec surprise, on a vu qu'il y en avait qui commençaient à pousser. Malgré toute la pluie qui est tombée, ils ont pour le moment résisté. Et en fait, il y en a quelques-uns qui vont pourrir, mais il y en a certains qui commencent à faire des bourgeons. On voit des bourgeons verts. Pour le moment, là, ils résistent. C'est pas comme une des courgettes, une des 4. Là, on voit, il y en a une au milieu qui est morte. Elle n'a pas résisté. Je pense qu'elle était un peu plus faible que les autres. Bah, ça commence à se rafraîchir, mais les autres, pour le moment, elles résistent. Il en reste 3, là. Et on récolte encore des courgettes. Alors, des fois, les limaces sont utiles pour dégrader les végétaux en décomposition. Mais par contre, des fois, on est obligé de les intercepter. Là, j'ai transplanté le chou sur cette butte-là. Parce que sur l'autre butte, c'est vraiment plus envahi de limaces. Et bah, ça a l'air d'être beaucoup mieux ici. Hein. J'ai fait un rempart de citron. Ça marche plutôt bien. Hein. Alors, des fois, on est obligé d'en tuer un peu. Surtout quand il y en a trop. Alors, je me dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Les courgettes continuent de pousser. Elles peuvent encore grandir. Alors, on va voir jusqu'où elles vont grandir. Voilà, on est le 28 octobre. J'aimerais bien en avoir encore au mois de novembre. Enfin, ce serait une première. Alors, il y en a une qui est morte. Ah, ça serait marrant de voir dans les commentaires qui c'est qui va avoir une bonne estimation de quand elles vont mourir. Bref, je vais les laisser mourir, comme ça on va voir jusqu'où elles résistent. Une autre chose aussi à faire au mois d'octobre, c'est le ramassage de feuilles. Il y en a beaucoup à ramasser. Et c'est une grosse saison pour le paillage. On en profite pour faire la pointe sur des buttes qui manquent. Alors là j'ai fait un essai de 3 premiers trous. Où on va planter des fèves en poké. Il y a un trou là, un trou là. Alors, j'ai suivi les indications de la boîte, 4 à 5 graines par trou. Et 30 cm de distance.
entre les rangs. On va essayer de faire des rangs comme ça. À peu près ça, quoi. Alors ce qui est bien, c'est quand c'est mouillé, la fougère, c'est très facile. Voilà, je tourne bien. Et hop, là je suis déjà sur la terre. Et voilà. On a la terre. Les petites graines. 3 et 2, 5. On vérifie. 2 à 3 cm de profondeur. Bon, ça va. On va pas faire trop profond. Voilà. Hop. Et voilà. On fait ça parce que j'aimerais bien plus tard qu'on arrive à planter des choux ici. Ça peut servir avec les racines pour les choux. Et là le bord il est là. Et je vois un ver de terre. Voilà, on voit le premier trou, le deuxième trou. Et les 3 petits bâtons, bah, c'est la fin des 3 rangées. On voit encore les moutardes qui continuent de pousser. Bon, ça fait 5 pokés, enfin ça fait 5 graines par poké. Ça va bien aider pour les choux normalement. Après il y aura des carottes. Les carottes ici. Et normalement après il y aura les poireaux au fond. Ça préserve assez l'intégrité du paillage quand on fait un trou comme ça. Quand on a du paillage, il vaut mieux faire en poké parce que sinon ça fait trop de trous à faire, quoi. Là, il y a un trou là, un trou là, un trou là. On finit ce bilan avec un petit retour dans la forêt. Il y a plein de champignons de différentes sortes. Il y en a un avec une collerette retournée. On va essayer de voir. Celui-là. Il y en a qui sont par groupe, il y en a qui sont solitaires. Il y en a des petits, des grands. Il y a des petits jaunes, des gros bombés. Il y a vraiment des champignons de différentes sortes. Et à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on a? Un champignon. J'ai failli marcher dessus. Ce joli champignon. On voit le pied à côté. Et la main. Il est plus grand que ma main. Bon ben il pleut encore. À peu près 25 jours de pluie pour le mois d'octobre. Ça commence à faire. Mais il fallait qu'il pleuve parce qu'on a eu une canicule, même 2 canicules en Bretagne. Et nous en Bretagne on n'est pas du tout habitués aux sécheresses. Bah, c'est bien, ça recharge les buttes. Je pense que là elles sont rechargées. C'est beau.
Voilà, c'est fini. Je vais vous laisser sur ces belles images. Ce beau décor d'automne. À bientôt pour une prochaine vidéo.